Les anciens disaient justement que c'est en faisant chanter l'enclume que l'on fait une épée enchantée. J'ai forgé pour la première fois, j'avais 8 ans. Je suis pas né à la bonne époque, je pense pas. Tu peux me rappeler ce que c'est ton surnom? C'est Rubéus. Vaut mieux que ça soit Rubéus que, voilà, je sais pas, Gollum ou je sais pas. C'est mon fils, c'est Hugo. C'est de génération en génération, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour récupérer. Si par exemple à la suite, moi je reprends pas, toutes ces connaissances, ils se seront perdues, ça prendra fin. Et en fait c'est un cycle qu'il faut pas que ça prenne fin, en fait, il faut que ça continue pour toujours. Vous savez, moi je sais très bien que je serai jamais riche et ça m'intéresse pas. Ma richesse elle est là. Je travaille avec mes enfants, je fais ce que j'aime et je crois que je suis privilégié. Bonjour Néo, je suis l'un des derniers forgerons à travailler de façon traditionnelle en France. Ici on est à Bresles, on est dans mon petit village où je pratique mon activité. Je suis très casanier, je sors uniquement pour aller sur les expos et déposer les colis aujourd'hui. Et j'ai toujours pas le permis, non. Alors c'est une forge que j'ai fabriquée moi-même. On a 2 feux qui sont alimentés par une soufflerie, mais ce que j'aime le plus faire, c'est de redonner vie à des aciers qui servent plus à rien d'une certaine façon. Ça, c'est un ressort d'amortisseur. Et aujourd'hui, ça vaut plus rien, quoi. À la ferraille, ça coûte rien du tout. Et dedans, on peut lui donner une seconde vie. Depuis l'âge de 8 ans, je forge. Il n'y a rien qui pourra m'arrêter, mis à part peut-être la maladie et la vieillesse. Et quoi. Le marteau, il fait quand même 5,5 kg. Et il faut quand même envoyer dedans pour pouvoir déplacer la matière et tout. Parce que t'as quel âge, tu peux le rappeler? 44 ans, ouais, j'ai 44 ans. T'arrives à en vivre correctement? Tu peux... Correctement, tu sais, je vais te dire franchement, ça dépend de ce que tu as besoin. J'ai pas besoin de rien, tu sais, à part remplir le frigo et puis avoir un toit au-dessus de la tête, payer mes factures. Après le reste, j'ai pas vraiment de besoin particulier, quoi. Notre premier adversaire, c'est nous-mêmes. Il faut des fois se mettre un coup de pied au cul pour évoluer, pour essayer de faire des choses qu'on n'a jamais faites et tout, et pas rester toujours bloqué. Donc on est toujours dans une évolution sans jamais s'arrêter, tu vois. En fait, on est capable de réaliser des outils sans aucun outil électrique, on n'a pas besoin. Tu vois, la technique des anciens, hop, c'est juste ça, un aimant. Quand ton acier, il perd son magnétisme, alors à l'instant où il perd son magnétisme, ça veut dire qu'il a la bonne température pour être trempé. Tu vois là, l'aimant il n'accroche pas. Tandis que si je le mets n'importe où, il se colle direct. Et donc c'est à ce moment-là que tu vas le tremper pour lui donner cette dureté. Tu vois, moi je suis né avec un angiome. Cette particularité, en fait, m'a créé un isolement. Moi je regrette pas cet angiome, si tu veux, parce que on est qui on est, voilà, on est comme on est, et on n'a pas à avoir honte de ce qu'on est. À force, si on joue un rôle, on s'entoure de personnes qui ne nous ressemblent pas. Peut-être qu'un jour en France, dans chaque commune, on entendra sonner l'enclume, pourquoi pas. Je suis rien du tout, moi je suis tout petit, mais le peu qu'on fait, c'est toujours ça de fait. Si ça peut, je sais pas moi, égayer la vie d'une personne au moins, c'est déjà ça, je crois que c'est pas mal déjà.